Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et on est le lundi 19 août 2019. Je vais, comme tous les lundis, te présenter les crypto news, les news du monde crypto de la semaine, ce qui s'est passé la semaine dernière, les 7 derniers jours, qui sont des infos importantes à ne pas rater, qui sont des infos marquantes pour le monde de la crypto, positives et ou négatives. On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo, les crypto news le lundi et d'autres vidéos sur l'investissement le reste de la semaine et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec, comme d'habitude, le résumé des performances de la semaine. Comme tu le vois, on est encore sur une semaine hyper rouge. Tout est rouge, hein. Il n'y a vraiment aucune crypto qui monte, à part ici bien sûr le Léo, mais c'est parce que Léonis, hein, on est toujours dans le vert, dans le positif. Non, je plaisante. Donc le Léo que tu connais peut-être, qui prend 2%, mais tout le reste dans le rouge. Le Bitcoin est à moins 6%, Ethereum moins 5%, XRP moins 5%, BNB moins 5%, et c'est pas tous les jours, enfin moins 4,4%, c'est pas tous les jours que le BNB baisse. Litecoin et EOS un peu plus violent, moins 8%, presque 9%. Donc on est sur une semaine négative. Le Bitcoin est même passé sous la barre des 10 000 à un moment, hein, pendant la semaine. Là, il est repassé donc à 10 600. Au moment où je fais la vidéo, on est lundi matin. On va voir comment il va évoluer dans la journée, mais il est passé sous les 10 000, ce qui a fait quand même assez peur à pas mal de monde. Là, il est revenu au-dessus de 10 000, donc tout va bien entre guillemets. En même temps, on est sur toujours une semaine en baisse de 6%. Voilà, il avait beaucoup monté, hein, ces derniers mois. Tu te souviens, ces dernières semaines, on a eu un gros, on va aller voir quand même sur CoinMarketCap, on avait eu un gros rebond du Bitcoin dans les derniers mois, qui était à, faut pas oublier, hein, à 4000 il n'y a pas si longtemps, là, tu vois, il y a 3 mois, en mai, on était à 8000, et si on prend un peu en arrière, voilà, on était à 4000 en avril, quoi, tu vois. Donc bon, voilà, il retombe à 10 000. C'est pas un drame si on prend sur les 6 derniers mois, tu vois, c'est ici. On se rend bien compte que y a pas de problème. On est largement en positif. La dominance du Bitcoin est à 69%, 68,7%, donc toujours un Bitcoin très très fort. On enchaîne donc avec les news de la semaine. Il y en a pas mal. L'une des plus grosses news de la semaine, c'est Coinbase qui fait l'acquisition de Xapo, et c'est une acquisition qui se fait à hauteur de 7 milliards de dollars. Donc tu vois, un beau chèque, hein, qu'empochent les fondateurs de Xapo, et qui est donc voilà un business institutionnel qui est fait d'ailleurs non pas par Coinbase mais par Coinbase Custody. Donc Coinbase Custody, c'est un service qui propose aux fonds d'investissement de détenir leurs fonds, ce qu'on appelle la custody, c'est-à-dire que si tu as des cryptos, où est-ce que tes cryptos sont stockés en sécurité? Coinbase Custody te permet de faire ça. Ils ont 7 milliards, alors attends, moi j'ai vu 7 milliards, pardon, c'est pas une acquisition à 7 milliards. Coinbase Custody a 7 milliards d'assets under management, donc ils ont 7 milliards de stockés, mais j'aurais bien aimé avoir le prix de l'acquisition du coup. Et je ne sais pas. C'est pas grave. Et donc Xapo, il faisait également ça. On en avait déjà parlé, comme tu le sais, et donc ça vient renforcer Coinbase. La consolidation du secteur a déjà commencé, et donc bien sûr c'est une news importante, intéressante, un acteur majeur du marché. L'autre news importante de la semaine, c'est la SEC. On est sur notre feuilleton de la SEC et des ETF. On en parle dans les crypto news depuis 2018. Donc tu vois que ça va faire bientôt 1 an qu'on en parle, c'est incroyable. Eh bien, la SEC a dit qu'ils allaient encore reporter leur décision. Donc, zéro news. C'est comme d'habitude. Enfin, la news, c'est qu'il n'y a pas de news et que, comme d'hab, on reporte la décision. Donc, ils en ont 3 qui sont en train d'étudier. Il y a Bitwise, il y a VanEck SolidX et il y a Wilshire Phoenix. Et les 3 sont en étude depuis le mois d'octobre dernier, donc tu vois, ça fait vraiment un petit moment, ça va faire bientôt 1 an. Et il y a le US Attorney Jake Chervinsky, donc le General Counsel Decentralized Finance Startup Compound, il a dit que selon lui, alors c'est pas lui, hein, qui prend la décision, il travaille pas à la SEC, mais il a dit je doute sincèrement que ça arrive en 2019. Pour rappel, hein, quand la SEC va donner le feu vert aux ETF Bitcoin, ça pourrait faire vraiment envoler le prix du Bitcoin. Donc voilà, c'est toujours bon de suivre cette histoire. C'est pas pour tout de suite apparemment, ok, mais ça peut être en 2020, c'est pas grave, on n'est pas pressé.
Mais en tout cas, ils ont encore retardé leur décision. Pas terrible, mais bon, voilà. On suivra le feuilleton, bien sûr, sur les crypto news. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour savoir la suite. On enchaîne avec un bureau d'études qui s'appelle CipherTrace, qui est spécialisé dans l'étude des hacks et des fraudes sur la crypto-monnaie. Eh bien, ils disent que les scams, les vols, la fraude sur les crypto-monnaies, ça pourrait atteindre 4 milliards en 2019. Donc ça, c'est une news assez négative. Voilà, c'est une étude qu'ils ont sortie. Ils disent que ça continue et que 2019 pourrait être peut-être même la plus grosse année, puisque ce serait un record. Et donc, je continue de te répéter, de faire attention à tes cryptos, de faire attention où elles sont stockées, de faire attention aux projets. Il y a beaucoup de scams dans tous les sens. On me parle encore régulièrement de projets qui sont des scams. Donc, je t'invite à la plus grande prudence. Et ça, c'est une news plutôt négative. Ça arrive. On va enchaîner avec... on va enchaîner avec ça. Très bien. Donc ça, c'est une étude très sérieuse. Donc tu peux la retrouver sur substack.com. Coinmetrics, State of the Network Issue 12, qui date du 13 août, qui a étudié en détail une étude vraiment précise et économique de corrélation entre l'or et le Bitcoin. Donc tu vois, il y a des calculs. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est le cours de l'or et le cours du Bitcoin. Donc tu vois qu'on peut ici voir à premier abord une certaine corrélation. On se dit, ok, tiens. Et là, il a mesuré une corrélation sur 90 jours. Depuis 2014, et donc c'est une corrélation qui va entre -1 et +1, d'accord? Et donc tu vois qu'on est sur des corrélations qui varient de -0,3 à +0,3, ce qui est quand même élevé. Et donc là, il étudie d'autres corrélations. Tu vois qu'il y a ici la corrélation sur 30 jours, la rolling corrélation. Alors il y a différentes façons de mesurer la corrélation, mais tu vois qu'on est carrément ici à 0,5, ce qui est vraiment hyper élevé, parce que ça va de -1 à +1, 0,5, on est sur une corrélation pas très forte. Il étudie ça vraiment en détail, avec plein de graphes, avec tout ce genre de choses, etc. Et sa conclusion, c'est que la corrélation, elle n'est pas si énorme entre le Bitcoin et l'or. Ils disent que, voilà, beaucoup de gens le comparent, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la même chose. En fait, les corrélations ne sont pas énormissime. Donc c'était intéressant, je rentre pas dans le détail de l'étude, mais je voulais t'en parler, puisqu'on dit toujours le Bitcoin c'est l'or numérique. Oui, c'est l'or numérique en principe. Après, il y a beaucoup de gens qui voient exactement une corrélation sur les cours en disant, puisque l'or a fait tel pourcentage sur telle année au bout de tant de temps, alors on sait que le Bitcoin va faire autant, etc. Effectivement, non. C'est pas exactement le cas. Voilà. Assez intéressant. Alors, 4 petites news, et puis après j'ai une grosse news qui peut expliquer potentiellement la baisse du marché ces derniers temps. Des petites news marrantes. Avant ça, Walmart, un brevet pour des systèmes de communication de drones par blockchain. Toujours plus simple. Alors en plus c'est Walmart, on ne sait pas ce qui leur prend, tu vois, on peut s'attendre à ça de la part d'Amazon ou de la part d'IBM. Non, Walmart, ils font même pas de livraison par drone, ils sont même pas spécialisés en livraison, bien sûr, ils livrent, mais la spécialité de Walmart, c'est les magasins. Eh bien, communication entre les drones par la blockchain, un peu what the fuck, mais voilà, je passe rapidement. Un autre truc assez marrant, Fidelity, un des plus gros fonds d'investissement et investment firm aux États-Unis, ils ont une partie charity, c'est-à-dire une partie charité qui va donner à des associations caritatives et à laquelle tu peux donner de l'argent. Tu dis voilà, moi j'ai envie de donner à Fidelity, tu as le droit, très bien. Eh bien, ils ont reçu 100 millions de dollars de crypto depuis 2015. J'étais hyper étonné par ce chiffre, je me suis dit waouh, c'est juste énormissime. Et ben ils ont reçu 100 millions de dollars de donations de crypto depuis qu'ils ont ouvert ça en 2015. Donc voilà, je sais pas d'où ça vient, mais c'est assez intéressant. Et bien sûr, ça les pousse chez Fidelity à investir dans la crypto parce qu'ils en détiennent du coup forcément, et ils voient à quel point c'est intéressant. Ensuite, des 60 banques d'Amérique latine qui peuvent maintenant utiliser le Bitcoin pour des cross-border payments. C'est un partenariat, une intégration entre Bitex et BondTotal, qui sont des services qui permettent donc le transfert d'argent cross-border. Donc BondTotal, ils sont basés en Uruguay, et il y a 14 pays avec 60 institutions financières différentes en Amérique latine qui peuvent utiliser ça. Concurrent bien sûr direct du X-Rapid de Ripple, mais pourquoi pas, intéressant. Et comme d'habitude, une fois que les banques vont mettre un doigt dans l'engrenage et voir à quel point c'est facile, rapide, pas cher, etc. et pratique, il y a de fortes chances, il y a fort à parier qu'ils veulent continuer à utiliser ce système.
Ensuite, très important, oui, assez important, Ethereum va faire 2 hard forks dans les semaines qui viennent pour son nouveau système qui s'appelle Istanbul, qu'ils l'ont divisé en 2. Dans un premier temps, il y aura 6 changements de code qui vont avoir lieu en octobre, donc très rapidement. Ça devait avoir lieu au mois d'août, finalement ça va avoir lieu en octobre, et on va revenir sur les 6 changements ici. Et puis, ça s'appelle le Istanbul Part 2, et puis le Part 1, pardon, Istanbul Partie 1, et puis le Istanbul Partie 2 va arriver, lui, plutôt au premier trimestre 2020, Q1 2020. Et là, il y aura le gros changement, notamment avec une partie du passage de la Proof of Work à la Proof of Stake, l'inverse, de la Proof of... si, c'est ça, mais Prog Proof of Work, c'est-à-dire un intermédiaire qui fait les choses en douceur et qui ne fait pas d'un coup parce qu'ils ont un certain nombre de difficultés. Donc ce sera la 8e hard fork et la 9e hard fork. Il devrait, pour la première partie en octobre, avoir des changements comme l'interopérabilité avec des privacy coins avec la Zcash. Ce sera plus sécurisé contre les attaques de replay et d'autres changements pour améliorer l'efficacité de la blockchain. Et puis la deuxième, ce sera pour ce passage. Donc ça, à la base, c'était prévu pour septembre, mais ça a été repoussé. Et c'est ce passage progressif de la Proof of Work à la Proof of Stake qui devrait arriver. Donc ça, c'est important, c'est des gros changements sur Ethereum. On va voir ce que ça va donner sur l'influence du cours. On ne sait pas forcément. Alors ensuite, cette baisse, je voulais revenir là-dessus, cette baisse du cours du Bitcoin et le Bitcoin qui passe en dessous des 10 000, cette grosse baisse de cette semaine, eh bien, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que ce soit dû à un gros Ponzi scheme chinois qui avait 3 milliards de dollars et ils étaient en train de revendre tout leur Bitcoin pour prendre les profits. Donc ça, c'est une news qui date du 15 août, comme tu le vois. Donc c'était vraiment au cours de la semaine dernière quand les cours étaient au plus bas. Et donc on a dit, bah voilà, il y a 10 millions d'investisseurs qui ont investi dans le Plus Token, qui est l'un des plus gros Ponzi, et c'est notamment un Ponzi chinois. Eh bien, ils ont accumulé jusqu'à 3 milliards de dollars en crypto. Eh bien, ils ont tout en Bitcoin et ils sont en train de tout revendre. Donc là, tu vois, il y a plein de gens qui ont fait plein d'enquêtes avec les adresses sur Bitrex, sur Robi, etc., avec énormément de dumping. Et donc, tout le monde a dit, bah, c'est à cause de ça que la crypto baisse. Ce qui était une explication, ce qui était plutôt rassurant de se dire, bon, bah, les marchés vont bien, simplement, c'est dû à ça. Et puis, le 16 août, le lendemain, des gens qui creusent plus en détail, qui font leur recherche et qui disent, eh ben non, en fait, on s'est rendu compte que la baisse du prix du Bitcoin ne peut pas être entièrement reliée à ce dump des 3 milliards du Ponzi scheme. Donc ils ont vraiment étudié ça en détail. C'est intéressant de voir comment on peut vraiment entrer dans le détail dans les adresses et savoir ce qui peut éventuellement causer ou pas. Donc comme toujours, méfie-toi des rumeurs. C'était intéressant, ça a été démenti le lendemain. Et donc on ne sait pas quelle est... Voilà, on a toujours volonté en tant qu'investisseur malin à vouloir expliquer. Enfin, pas en tant qu'investisseur malin, en tant qu'investisseur tout court, on veut toujours expliquer les hausses, les baisses, on se dit, on sait pourquoi. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des marchés ultra complexes avec des dizaines de milliers d'interlocuteurs et d'acteurs différents qui ont chacun leur raison, chacun leur... Voilà, donc on ne peut pas toujours trouver une explication et ce n'est pas forcément grave. Comme d'habitude, pour être sûr de gagner de l'argent, il faut investir sur le long terme et pas investir sur le court terme, sur vouloir faire des petits trades et essayer de prédire que la semaine prochaine, pour telle raison, on va être en positif. Non, on sait que par contre, dans 20 ans, on sera en positif parce que, évidemment, on va prendre beaucoup plus d'importance de valeur dans le monde réel, comme te le montre ces Crypto News. Évidemment, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis pour le court et pour le long terme, je te donne rendez-vous dans mon club privé, le Nice Crypto Mastermind. Le lien est juste en dessous dans la description. Alibaba qui dépose un brevet sur un domain name management, un blockchain domain name management system, donc un système de gestion des noms de domaine basé sur la blockchain. Pourquoi pas? Ok. Intéressant, Alibaba évidemment. Encore une fois, ils ont énormément, enfin c'est marrant, c'est une boîte qui a pas du tout besoin de la blockchain, c'est une des plus grosses boîtes au monde, qui a une croissance phénoménale, gigantesque, extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'embête à aller faire des recherches sur la blockchain? C'est bien parce qu'ils ont remarqué eux-mêmes qu'il y avait un intérêt à la blockchain, qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait vraiment de l'intérêt. Et donc, eh bien, ils se mettent à la blockchain eux aussi dans le monde réel. C'est toujours intéressant. 1, 2, 3, 4, il nous reste 4 news. Salesforce avec sa blockchain. Salesforce avait lancé la blockchain, on en avait parlé dans les crypto news il y a quelques temps. Eh bien, ils ont fait leur première certification avec une œuvre d'art
qui était peinte sur une Lamborghini. Rien à voir, what the fuck total, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Ce qui est intéressant, bien sûr, alors ils ont fait la Lamborghini en clin d'œil à tous les Lamborghini qui étaient dans le monde de la crypto, tout le monde qui voulait acheter sa Lamborghini avec ses bitcoins, etc. Et donc c'est en production, c'est live, c'est utilisé, même si c'est utilisé pour un truc un peu chelou, mais c'est utilisé et donc c'est intéressant. Salesforce, pareil, une boîte qui a une croissance phénoménale, qui n'a pas du tout besoin de la blockchain, ils ont lancé leur blockchain. Pourquoi ? C'est pas forcément pour faire joli, c'est qu'ils y voient une vraie valeur ajoutée et que ça les intéresse. Très intéressant. 3 news, il nous reste. La crypto-monnaie chinoise, on en avait parlé la semaine dernière dans les crypto news. Ils ont annoncé ça, notamment en réaction au Libra. Ça les intéresse beaucoup, ils ne veulent pas rester sur la touche, etc. etc. Eh bien, grande nouvelle, surprise, ce ne sera pas une vraie crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie chinoise. Ils se donnent ce nom pour faire joli, mais en fait, ce ne sera pas décentralisé. Surprise, ça c'est incroyable, étant donné ce qu'on sait sur la Chine. Et ce sera même que partiellement sur la blockchain. Blockchain will only be used partially. La blockchain sera utilisée seulement partiellement. Donc, ce ne sera pas une vraie crypto-monnaie, ce sera une monnaie électronique, ce sera une monnaie virtuelle, mais ce ne sera pas une crypto-monnaie. Donc, il faut arrêter de dire la crypto-monnaie chinoise, il faut dire la monnaie virtuelle chinoise. Évidemment, ce n'est pas du tout surprenant. On savait de toute façon, même si c'était une crypto-monnaie, que ce serait entièrement contrôlé par le gouvernement. Donc, pas de grosse surprise ici. Ça, c'est une news extrêmement positive. On va finir avec ça. Et il y en aura une autre après. Donc, on ne va pas finir avec ça, mais presque. 5 millions de vendeurs en Thaïlande qui acceptent les paiements en Zcoin. Donc ça, c'est comme les 50 millions de marchands au Nigeria qui acceptent le Bitcoin. Là, on a 5 millions de marchands dans des magasins dans lesquels tu peux payer en Zcoin. Ça, c'est hyper important parce que c'est le pouvoir libératoire de la monnaie. Ça veut dire que tu peux utiliser ton Zcoin concrètement dans les magasins où que tu sois. Et si tu as des bitcoins, tu peux les convertir facilement et sans frais en Zcoin et utiliser ça n'importe où. Donc ça, c'est hyper important si tu es en Thaïlande. On n'en est pas encore là en France, mais ça prouve que c'est possible. Beaucoup de gens disent, mais moi, je ne peux pas utiliser mes cryptos pour aller faire mes courses. Ça prouve que c'est possible. Il y a des pays, c'est des pays moins développés que la France, mais la Thaïlande, c'est quand même un pays développé. C'est pas du tout le pays le plus pauvre du monde, ni même d'Asie. C'est pas un pays très riche, mais c'est pas un pays très pauvre. Eh bien, c'est possible et on y arrivera peut-être aussi en Europe, aux États-Unis, dans un futur plus ou moins proche. Donc très intéressant. Enfin, ça m'a fait complètement marrer. EY, Ernst & Young, ils ont perdu 103 bitcoins dans l'histoire de Quadriga CX. Tu te souviens peut-être de l'histoire de Quadriga CX, l'exchange canadien dont le fondateur avait disparu mystérieusement. Soi-disant, il était mort, mais on n'était en fait pas sûr qu'il était vraiment mort. On n'a pas trop su ce qui s'était passé et il a disparu avec toutes les cryptos. Eh bien, c'est Ernst & Young, EY qui a été chargé de mener l'enquête. Ils ont reçu 103 bitcoins, à l'époque ça valait un demi-million de dollars, aujourd'hui ça vaut 1 million de dollars, et ben ils les ont perdus. Voilà, trop drôle. Ils ont juste perdu en disant ah bah désolé, en fait on n'arrive plus à y accéder, on ne sait pas ce qui s'est passé. Évidemment les utilisateurs sont pas contents du tout, demandent un changement ils demandent que ce soit plus EY mais que ce soit quelqu'un d'autre. Je trouve ça juste trop drôle, mais comme quoi même EY est capable de faire des énormes conneries. Je pense pourtant qu'ils ont dû faire tellement gaffe, mais ils ont perdu 103 bitcoins les gars. C'est tellement fou, j'ai envie de leur dire mais donnez-les-moi les 103 bitcoins, mais je vais pas les perdre, vous inquiétez pas. Bon. C'est pas grave, voilà, je voulais terminer par cette news marrante, je me suis dit mais putain c'est dingue, c'est tellement what the fuck, on vit tellement dans un monde incroyable et drôle où les mecs te perdent 103 bitcoins en toute détente. C'est terminé pour les crypto news, merci de les avoir suivis jusqu'au bout. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la à quelqu'un qui veut suivre les actus de la crypto. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi. Si tu veux savoir dans quelle crypto j'investis mon argent perso, je te donne rendez-vous juste en dessous dans la description dans le crypto Léonis Mastermind, le club privé dans lequel je te donne toutes mes achats, ventes, trades de crypto. Dis-moi en commentaire laquelle de ces news t'as le plus intrigué, surpris et laquelle t'as le plus plu, laquelle tu penses peut-être est la plus positive pour le marché crypto. Dis-moi ça en commentaire juste en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout à nouveau et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!